Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule de Monsieur Bourdeau. Je dis un beau bonjour à tous mes élèves de cette année. Et en parlant de mes élèves, il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit pourquoi? Pourquoi que la règle de l'ellipse, c'est celle-ci, x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale à 1. En fait, non, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui m'ont demandé le pourquoi de cette règle. Même, je dirais, il n'y a pas personne qui m'a demandé pourquoi que la règle était celle-ci de l'ellipse. Mais c'est pas comme moi! Aujourd'hui, je vais vous prouver que cette règle est bel et bien l'équation d'une ellipse. Évidemment, avant de voir cette magnifique preuve mathématique, je vous rappelle qu'est-ce qu'une ellipse. Donc, une ellipse, et bien sûr, ce n'est pas un cercle, ou un cercle on tournait alentour d'un seul point fixe qu'on appelait le centre du cercle. Pour, évidemment, voir une ellipse, il faut, je vous rappelle, tourner alentour de deux points fixes, qu'on appelle les deux points fixes, situés à égale distance du centre, mais les foyers. Donc, en tendant une corde, bien sûr, alentour des foyers, mais on forme ici le pourtour à votre superbe ellipse. Là, il faut comprendre, évidemment, je vous rappelle qu'il y a trois paramètres, A, B, de C. Donc, bref rappel, par définition, la demi-largeur est appelée A, donc demi-largeur A, demi-hauteur B, et bien sûr, vous voyez venir la demi-largeur entre les deux foyers, donc C. Donc là, je vous rappelle une chose extrêmement importante pour cette belle preuve, la longueur de la corde. La corde mesure carrément 2A. Je vous rappelle pourquoi. La corde mesure l'entièreté 2A de votre largeur à votre ellipse, parce que bien sûr, si on la tendait dans un sommet sur un sommet à l'est ici de votre ellipse, on voit très bien que la corde mesure effectivement 2A complètement. Mais il manque un petit bout ici. Je vous rappelle, comme je dis tout le temps dans mes cours, que le petit bout qui nous manque, c'est le petit bout qui est redoublé ici. Ce petit bout redoublé, si on le coupait, on l'indiquerait ici comme étant ce bout qui nous manque. Donc, effectivement, la corde, on voit très bien qu'elle mesure 2A complètement. Donc, retenez bien que la corde mesure 2A. Autre élément important, c'est le lien qui existe entre vos paramètres A, de B, de C. Ce lien-là est un Pythagore. Pour bien voir ce lien de Pythagore, on va aller tendre la corde au sommet supérieur, formant ici deux triangles rectangles. Si nous abordons ce simple triangle rectangle ici, on voit très bien que si la corde mesure 2A, la corde, cette demi-corde mesure donc juste A, chose assez évidente. Et si vous remarquez bien avec stupeur, cette bout de corde A est effectivement l'hypoténuse à votre triangle rectangle. Donc, hypoténuse A, bien sûr, demi-hauteur de votre ellipse B, et bien sûr, cette distance entre centre et foyer est C. Donc, on voit très bien le lien de Pythagore entre A carré égale à B carré plus C carré. Donc, retenez bien, corde mesure en 2A. Le Pythagore entre les paramètres A, B, C, le lien qui existe est A carré égale à B carré plus C carré. Tout ça, on va s'en servir finement pour prouver cette règle de l'ellipse centrale d'origine. Donc, ici à votre droite, j'ai indiqué un petit résumé de ce qu'on vient de convenir ensemble. Donc, la corde mesurant 2A et le lien entre ABC de Pythagore comme étant A carré égale à B carré plus C carré. Je vous rappelle que ce lien est bon de ce Pythagore lorsque votre ellipse est faite en sens en termes de largeur, comme c'est le cas ici par mon beau petit croquis. Voici donc mes deux foyers F1 et F2 que j'ai baptisés donc ici les foyers F1 moins C0, car cette distance est clairement C entre centre et foyer F1, de même qu'entre centre et foyer F2, d'où vous en convenez assez bien que le foyer F1 a comme coordonnée moins C0 et le foyer F2 C0. J'ai pris un point aléatoire sur mon ellipse parce que bien sûr, pour obtenir une règle, mais XY, c'est pas n'importe quoi. XY, ce sont des points le long de votre ellipse, sur la circonférence de votre ellipse. Comme ce sont des points aléatoires, bien, je dois en choisir un. Et comme je ne connais pas évidemment ces coordonnées, vu qu'il est aléatoire, le point que j'ai choisi ici, le point P, on va les définir, ces coordonnées comme étant bien, les variables. Donc ici, X, virgule Y, car nous ne connaissons aucunement les coordonnées de ce point aléatoire ici, P. Donc, avec tout ça, ce bref résumé, on est en mesure de comprendre la preuve qui suit. Pour ce faire, je partirai ici avec la première étape, le fait que la corde égale à 2A. La corde égale à 2A va me convaincre en remaniant cette ligne à quelques étapes, à arriver à ma conclusion que cette règle est bel et bien l'équation d'une ellipse centrale d'origine, c'est-à-dire x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale à 1. On passe ensemble. Corde égale à 2A.
Donc, pour n'importe quel point, comme le point P ici, sont reliés aux deux foyers F1 et F2, mais la somme de PF1 avec PF2 ici, ces deux longueurs, me donne 2A, chose assurée. Donc, ce que j'ai à faire au départ, c'est calculer la distance de P et F1 et sommer cette distance entre P et F1 avec la distance entre les deux points P et F2. Je commençais à faire ceci. Donc, deuxième étape, si la commesure de A, bien, la distance entre le point jusqu'à F2 plus la distance du même point P jusqu'à F1, mais ces deux distances sommées donnent la longueur de ma corde. Donc, ici, 2A, chose certaine. Donc, deux distances en deux points que nous devons sommer. D'abord, la distance de P à F2. Donc, la distance de P à F2 est clairement par la formule racine carrée de x2 moins x1 entre parenthèses au carré plus y2 moins y1 entre parenthèses au carré. Finalement, que je vais écrire ici, vous allez comprendre. Donc, je vais effectuer ceci. Donc, la distance entre P et F2, c'est racine carrée de la différence de mes deux x au carré d'abord. Donc, x moins c au carré en partant ici. Donc, x moins c à la 2 plus l'écart, la différence entre mes deux y. Donc, y moins 0 au carré. Y moins 0 au carré, vous allez en convenir que c'est directement y carré. Voici la distance de P à F2, donc de mon point à F2, plus la distance de mon même point à F1 ici. Donc, même principe, racine carrée de clairement ici la différence de mes deux x au carré. Donc, j'aurai à soustraire x avec moins c. Donc, x moins c, c'est comme nous dire x plus c au carré. Je vais mettre ici en parenthèse, x plus c au carré, plus la différence de mes deux y, comme tantôt en fait, y moins 0, c'est comme dire encore ici, y au carré dans ma formule de la distance en deux points. Tout ceci, ces deux sommes de ces deux distances égales encore, je traîne le même ici 2A. C'est en remaniant cette ligne qu'on va arriver à nos fins. OK, continuons. Donc, je tiens à vous dire que cette ligne que je pointe de mon index de ma main droite est pareille à cette équation, mais déguisée, là. On va la remodeler pour s'en convaincre ensemble par de la grosse algèbre. Première étape, je vais prendre ce terme, racine carrée de x moins c au carré plus y carré, puis je vais le lancer à droite en le soustrayant. Donc, allons-en en ce sens. Troisième étape, donc je vais laisser ce terme-là ici intact à gauche de mon équation. Donc, racine carrée de, entre parenthèses, x plus c au carré plus y carré égale ce terme positif, bien sûr, à droite de mon équation, va devenir être négatif. Parce que je vais écrire la chose suivante. Donc, 2a sera à soustraire avec ce gros monombre, racine carrée de, entre parenthèses, x moins c au carré plus y carré. Ce qui me permet, à la quatrième étape, d'enlever certaines racines carrées, surtout celle qui est présentée à gauche ici. Comme je n'ai plus deux termes sommés à ma gauche de mon équation, je vais lever au carré autant à gauche qu'à droite. Comme ça, je n'aurai pas de racine carrée à ma gauche. Donc, je lèverai au carré mon membre de gauche, ainsi qu'au complet, ce gros membre de droite formé de ce binombre ici, deux termes séparés de moins. Donc, ici, c'est simple, mon carré saute avec ma racine carrée. Donc, j'obtiens x plus c au carré plus y carré seulement. De l'autre côté, j'ai un binôme à développer à la 2. Donc, sans faire le développement complet de la parenthèse suivante fois la même parenthèse suivante ici, je vais aller plus rapidement que ça. Lorsqu'on élève un binôme au carré, on n'a qu'à effectuer la tâche suivante ici. 2a à la 2, c'est comme dire 2a fois 2a. Donc, bien sûr, ici, 4a carré. Le terme qui suit, c'est plus complexe. C'est le double produit entre 2a et moins la racine carrée 2. Donc, si on multiplie ensemble 2a fois la moins racine carrée suivante ici, nous obtenions, c'est-à-dire 2a, bien, moins 2a racine carrée 2. Mais le double deviendra être ici en réalité moins 4a racine carrée de la même chose. Donc ici, je répète, si on multiplie ensemble ces deux termes, j'aurai donc moins 2a racine carrée de tout ceci. Son double deviendra être donc moins 4a racine carrée de x moins c à la 2 plus y carré, sans oublier de faire ici, bien sûr, cette racine carrée exposant 2. La racine disparaîtrait à juste ces termes en passant ici. Donc, j'aurais plus, en parenthèse, x moins c au carré plus y carré. Je vais juste faire ici l'étape numéro 5, développer ces trois parenthèses à la 2. Donc, chose relativement rapide ici. Donc, en la cinquième étape, donc, élevons x plus c à la 2, c'est dire le trinôme suivant en passant, x carré plus le double produit entre cx, bien sûr ici, plus
2cx plus c à la 2, clairement c carré. Je traîne ce fameux ici plus y carré égale 4a carré moins 4a, grande racine carrée ici. Développons ensemble x moins c à la 2. C'est clairement ici x carré, le double de moins cx moins 2cx plus c carré, clairement ici en bout de ligne, plus je traîne en bout de ligne ce y carré sous ma racine carrée. Plus par après, cette parenthèse développée, comme tantôt en fait, c'est redondant, on obtient x carré moins 2cx plus c carré et bien sûr plus y carré que je traîne aussi en bout de ligne. Se marquez bien, dans cette grande ligne, il y a plein de choses qui s'éliminent 2 à 2 qui sont communs, gauche et droite de votre équation. Clairement, ce x carré s'élimine avec ce x carré. Donc, moins x carré, plus de termes en x carré. Je continue. Ce terme en c carré et c carré, comme c'est le même terme gauche-droite de l'équation, je peux faire ici la soustraction en donc les éliminants. Je continue. Ce y carré, je peux le soustraire avec ce y carré. Donc, ça l'a monté quand même beaucoup mon calcul ici. Rendu ici à la 5e étape, si vous remarquez bien, à gauche, je n'obtiens que ce terme 2cx. Je vais rapatrier ce moins 2cx à gauche en faisant ici l'addition de 2cx à gauche et à droite de mon équation pour avoir 4cx à gauche. Donc, j'aurai ici la 6e étape, 4cx va être égal à tout ceci, le 4a carré moins 4a racine carré 2, ça ne nommé pour rien ici. Donc, j'aurai 4a carré moins 4a racine carrée de tout, bien sûr, ce radicande que j'ai écrit ici bêtement, x carré moins 2cx plus c carré plus y carré, totalement tout cela sous ma racine carrée. Si vous marquez bien ici, tous mes termes sont 4 fois. Donc, 4cx, 4a carré, moins 4a racine carré 2. Donc, si on divisait par 4 à gauche et à droite, tous les 4 s'élimineraient, bien sûr, toute la gang. Donc, ici, en les buffant, là, donc il n'y a plus de 4. C'est pour cette raison que dans la règle finale suivante, il n'y a pas de 4 là-dedans ici. Mon grand but rendu là, c'est d'éliminer cette foutue racine carrée dans mes jambes. Parce que si vous marquez bien, dans la règle, il n'y a pas de racine carrée. Pour ce faire, je vais tenter de la rapatrier seule d'un seul côté de l'équation dans le but d'un jour d'élever au carré, bien sûr, mon côté gauche et droite, dans le but d'enlever ici cette racine carrée. Fait que je vais y arriver à l'étape suivante ici. Donc, j'obtiendrai à l'étape numéro 7 ceci. Donc, je vais écrire bêtement cx à gauche, plus de 4, donc a carré moins a racine carrée de, j'ai écrit encore tout ceci, le radicand, x carré moins 2cx plus c carré plus y carré. Moi, mon but, c'est de mettre tout ce qui est en termes de racine carrée seul, comme je disais, d'un côté de l'équation. Pour ce faire, je n'aurai qu'à faire ceci. Je vais prendre ce terme, mais qui est négatif. Pour le rendre plus clair, je vais le rendre de l'autre côté, en positif, à gauche. Donc, à la 8e étape, étape assez importante à bien réfléchir, là. Donc, ce terme négatif, je vais le garocher à gauche dans mon équation. Il deviendra, donc positif. Donc, j'aurai a racine carrée de, bien sûr, x carré moins 2cx plus c carré plus y carré, toujours, bien sûr, ce radicand même sous ma racine carrée. Lui, cx, je vais le rapatrier à droite en le soustrayant. Donc, j'aurai ici toujours le même a carré, mais ce cx mis à droite de l'équation va devenir ici à être soustrait, donc moins cx. C'est ici que c'est agréable. Comme j'ai qu'un seul terme, un monôme qu'on appelle, je pourrais l'élever au carré dans le but d'enlever cette foutue racine carrée de dans nos jambes. Donc ici, je vais lever au carré tout le terme à ma gauche. Bien sûr que celui-ci, tout ce terme, ce binôme, je devrais dire plutôt, mais à la droite. Comme je n'aurai pas de racine carrée à jouer avec. Donc j'aurai ici à la 9e étape très belle, vous allez voir. Bon, a racine carrée de à la 2, c'est dire a à la 2, ce que je vais écrire ici, multiplié par cette grande parenthèse qui sera la racine élevée au carré, donc plus de racine carrée. Chose voulue depuis beaucoup de minutes. Donc, je vais laisser ici x carré moins 2cx plus c carré plus y carré intact dans cette parenthèse. Égal, je vais développer ceci, donc à la 2, pour avoir donc a ici, donc 4. Bon, a carré fois moins cx, comme dit le double produit, donc dans ce cas-ci, ça viendrait à être moins 2a carré cx. Et moins cx au carré, donc bien sûr ici plus c carré, x carré en bout de ligne.
OK, par la magie du montage vidéo, j'ai juste ici, sans que je le fasse devant vous pour sauver un petit peu de temps, entrer mon a carré comme facteur multiplié par cette parenthèse ici de ce 4 termes. D'où, si on distribue le a carré à ces 4 termes, on obtient, sur mon mode de gauche, croyez-moi. Et j'ai rapatrié le même terme à droite là, de mon équation, bien sûr, ici. Remarquez bien qu'il y a deux termes qui sont communs encore, qu'on peut éliminer à gauche et à droite de votre équation. C'est-à-dire ce terme, moins 2a carré c'est x, avec ce même terme, moins 2a carré c'est x. Donc, on peut, oui, j'ai bien les biffer. Donc, en les éliminant, bien sûr, ici. Donc, j'obtiens la chose suivante à la 11e ici étape. J'obtiens donc ici a carré x carré plus a carré c carré de nouveau plus a carré y carré égale A4 plus c carré x. C'est ici qu'il faut vraiment réfléchir, car notre but, je tiens à le préciser encore, c'est de remodeler tout ceci, tout ceci, tout ceci. Ça paraît peut-être pas, mais tout ceci, là, notre but, c'est de remodeler, à arriver à ça, là, à x carré sur a carré, plus y carré sur b carré égale à 1, notre belle règle de notre ellipse centrale origine. Celle-là, la passe est vraiment la plus ultime de la gang, à réfléchir beaucoup. Dans cette ligne, j'ai des foutus c carrés à négocier avec. Et pourtant, j'ai aucun paramètre c, encore moins des c carrés, dans la règle à obtenir ici en bout de ligne. C'est il faut réfléchir à comment faire pour éliminer ces c carrés présentés dans différents termes, dans ces différents termes. Et si je vous rappelle que ceci est toujours vrai, que le lien entre ABC est toujours a carré égale à b carré plus c carré. Donc, c carré peut être exprimé en termes de a puis b. La preuve, si a carré égale à b carré plus c carré, c'est donc dire que si on isolait c carré, j'obtiendrais la chose suivante. C carré égale donc nécessairement mais a carré moins b carré. Donc, a carré moins b carré, c'est pareil à dire, mais c carré. Donc, substitution. Tous ces c carrés, je vais les changer par son équivalent en termes de a puis b. Donc, allons-y. Donc, deuxième étape, je laisse a carré x carré intact plus a carré. Ce c carré, je vais le changer par qu'est-ce qu'il est exprimé en termes de a et b, c'est a carré moins b carré. Donc, comme j'écris bien ici, là, donc ce c carré, je le change par a carré moins b carré, plus je traîne a carré y carré de ce terme-là ici, égal à A4, ce c carré, c'est comme tantôt en fait, le même que de ce style d'écriture a carré moins b carré. Donc, a carré moins b carré, c'est à dire ce c carré, et sans oublier d'inscrire ici le petit x. Maudit, je savais que j'aurais dû investir dans un plus gros tableau blanc. Bon, j'ai pris un petit peu d'avance en bifurquant de cette étape ici, 12e, en suivant ce chemin pour me créer de l'espace, pour écrire ici la 13e étape par la magie du montage vidéo immédiatement. La seule fois que j'ai fait en passant là, c'est de rentrer mes coefficients dans les parenthèses correspondantes ici. Chose très simple, ce que vous remarquez là, ce a carré de cette parenthèse a carré moins b carré donne bel et bien ce binôme x et ce x carré reculé en facteur multipliant a carré moins b carré donne bel et bien ici ce binombre. Je tiens à préciser une petite chose, j'avais quand même une petite erreur tantôt, oui, ça m'arrive. J'avais oublié de traîner ce x carré, donc j'avais marqué juste ici x à travers ces termes. Peut-être que vous n'êtes même pas à partir de ça, là, mais moi, oui! D'où j'ai corrigé le tout, x carré qui nous manquait ici tantôt, en fait. Donc, oui, notre but, c'est remodeler cette ligne en la terminant pour arriver à notre belle conclusion, c'est-à-dire l'équation de l'ellipse centrée. La preuve, ici, vous marquez bien qu'il y a des choses qui sont comme un gauche-droite qui peuvent encore s'éliminer, c'est-à-dire ici, le terme a carré, x carré avec le même terme ici, donc peuvent s'éliminer très aisément ensemble. Les deux A4, c'est le fun parce que dans ma règle, je n'ai pas de A4, donc c'est pour ça qu'ils s'éliminent dans l'étape suivante. Rendu ici, tout ce qui est en termes de x, y, je vais les remettre à gauche car dans ma règle, ces termes en x et y sont aussi à notre gauche. Et tous les termes constants, pas de x ni de y, on va les rapatrier à droite, qui vont former par la magie le 1 dans quelques instants. Vous allez bien voir. Donc, comme je vous disais, le moins b carré x carré, je le rapatrie à gauche. Donc, à la 4e étape, il va donner bien sûr ici, à la 14e étape, dis-je bien, positif. Donc, moins b carré x carré devient être b carré x carré. Je traîne ce terme plus a carré y carré. Et lui, vu qu'il n'y a pas de terme en x ni y, c'est un terme constant. Donc, je vais le mettre ici à la droite de notre équation. Donc, s'il est négatif à gauche de l'équation, il devrait bien sûr être positif à droite. Donc, égal à a carré, b carré.
c'est quasiment terminé, d'où je suis content parce que j'ai plus d'espace pour ma preuve. Et si je ne veux pas avoir à droite A carré, B carré, je vais avoir 1. Pour avoir 1, je sais que des gens perspicaces comme vous à la maison le savent. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire ici, pour avoir de A carré, B carré, le 1, je vais les diviser par A carré, B carré, autant à droite qu'aussi ici à gauche. Divisé donc par A carré, B carré. J'aurai ce que je désire avoir ici, 1 à notre droite. Et rendu ici, les deux termes, B carré, X carré, le terme A carré, Y carré, on va les diviser en les simplifiant par A carré, B carré. Remarquez bien la chose super belle suivante ici. B carré, X carré sur A carré, B carré. Les B carrés s'annuleront 2 à 2. Il va juste nous rester magie. X carré sur A carré. Donc, X carré sur A carré. Plus, ça même plus rapatrié en plein ici. A carré, Y carré sur A carré, B carré. C'est quand même plus dur à dire qu'à voir. Bien sûr, les A carrés s'élimineront, se simplifieront 2 à 2 ensemble. Pour ne rester seulement qu'à Y carré sur B carré. 2 plus Y carré sur B carré. Bang! Après une longue attente, voici la règle de notre fabuleuse ellipse centre à l'origine. C'est donc dire qu'on arrive à notre conclusion tant désirée depuis tant de labeur et de minutes ici ensemble. Voici donc la fin de cette belle preuve. Donc, des fois, là, on enseigne à l'école, bon, voici la règle, puis appliquez-la, là. Mais l'essence de la règle sort de quoi? L'essence de la règle sort de deux choses. Sort, bien sûr, ici du pourquoi que la corde n'est pas une longueur fictive, mais bien une longueur connue, 2A, et aussi de ce lien entre ABC de Pythagore. Donc, grâce à ces deux liens-là, je m'en suis servi tout au long pour remodeler mes étapes par l'algèbre et arriver à ce qu'on désire arriver, cette fameuse règle ici de l'ellipse centrée. En espérant que vous appréciez, car c'est ça des vraies maths pour moi, de prouver qu'est-ce qu'on doit appliquer, je trouve, ensuite. Passez une excellente journée et je suis content que vous m'avez écouté jusqu'à la fin. Hommage à tous mes élèves de cette année qui travaillent fort, qui travaillent tellement fort en ce temps difficile de pandémie. Donc, je pense à vous toujours, ça, je vous le garantis. À plus tard, tout le monde.